Bonjour à tous. À la fin du traité Sota, la Mishnah nous dit que lorsque Rabbi a quitté ce monde, l'humilité s'est annulée. Il n'y a plus cette qualité d'humilité. Dans la suite, la Gemara nous dit, Rav Yosef, il a dit au Tana, celui qui enseigne la Mishnah, n'enseigne pas, ne mets pas dans la Mishnah qu'il n'y a plus d'humilité, des Ika Ana, car il y a moi. La question qui se pose, a priori, le fait même qu'il se considère comme quelqu'un qui est humble, c'est contradictoire avec cette qualité d'humilité. Alors certains expliquent que Rav Yosef ne parlait pas de lui-même lorsqu'il dit « car je suis là ». En disant « je suis là », il voulait dire comme ça. Moi, Rav Yosef, je ne mérite pas de respect. Mais pourtant, je vois que les gens de la génération me respectent. C'est une preuve que dans la génération, il y a des gens qui sont très humbles. La preuve qu'ils respectent moi, Rav Yosef, qui ne mérite pas de respect. Mais cette explication ne correspond pas du tout à ce que Rashi nous dit. Vu que Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire chez Ani Anvatan, que je suis, des Ikana qu'il y a moi, chez Ani Anvatan, que je suis humble. Ce que Rav Yosef lui-même était humble. Donc on est obligé de dire que le fait que Rav Yosef était conscient qu'il était humble, ce n'est pas contradictoire avec l'humilité. Comment ça? Ça correspond avec ce que le Rabbi a expliqué donc dans la Sikha précédente, que la vraie notion d'humilité, c'est lorsque quelqu'un connaît ses qualités. Toutes sortes de qualités qu'il peut avoir, entre autres le fait aussi qu'il est humble. Mais quand même, il a une annulation totale. Car il sait que toutes les qualités qu'il a, même la qualité d'humilité, ce n'est pas la sienne. C'est uniquement un cadeau que Dieu lui a donné. Comme le Rabbi a expliqué dans la sikha précédente sous deux manières. La première manière, que quelqu'un, il a une détermination, une force, parce qu'il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne cette force et cette Torah mitzvot. La deuxième manière de savoir que même lorsqu'il a des qualités, c'est des qualités que Dieu lui a données. Si quelqu'un d'autre avait ces qualités-là, sûrement il aurait fait mieux. Comme ça, Moshe Rabbeinu y pensait. Moshe Rabbeinu, lui qui a fait sortir les Juifs d'Égypte, lui qui a donné la Torah, il était humble, plus humble. Comment est-ce possible? Parce qu'il savait que c'est des qualités que Dieu lui a données. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, c'est possible aussi que c'est la raison pour laquelle que Rav Yosef est appelé Sinaï. Dans le sens simple, dans le Talmud, il est appelé Sinaï parce qu'il connaissait beaucoup de Torah. Mais le Rabbi nous dit, Sinaï, ça représente l'annulation, une petite montagne. Et c'est ce qu'il avait Rav Yosef. Il avait cette har, cette montagne, c'est qu'il avait des qualités particulières. Mais tout en ayant des qualités particulières, il avait quand même le Sinaï, l'annulation. Basé sur cela, le Rabbi nous explique encore une autre chose qui est dit dans la Gemara. Rav Yosef, il a dit, le olam yilmad adam midat kono, que toujours un homme doit apprendre de la connaissance de son créateur, de la connaissance, de la manière de se comporter de son créateur, d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Akadosh Baruch Hu, il a laissé toutes les montagnes, toutes les collines. Il est parti donner la Torah ou sur une petite montagne, sur le mont Sinaï, c'est là-bas qu'il a mis sa shrina, sa présence divine. Et le Rabbi demande deux questions. Premièrement, a priori, c'est pas juste ici un bon conseil que Rav Yosef nous demande. C'est qu'il nous conseille. C'est une obligation de ne pas transgresser. Deuxièmement, pourquoi Rav Yosef a besoin de ramener une preuve que Akadosh Baruch Hu, il se comporte comme ça? Il écrit clairement, c'est une abomination de Dieu, tout celui qui a le cœur hautain. Alors qu'est-ce que Rav Yosef vient nous dire? Le Rabbi nous dit, Rav Yosef vient nous dire, même lorsque tu as des qualités, tu es un har, une montagne positive. On ne parle pas ici de quelqu'un qui a une élévation, il est hautain dans des choses négatives, dans le clipote, les forces du mal. Pas du tout. Ça, il n'y a pas besoin du mont Sinaï pour qu'il nous en parle, Rav Yosef. Il nous dit ici, tu as de quoi t'élever par rapport à la Gdusha, la sainteté que tu as. Eh bien, on te dit, quand même, tu veux recevoir la Torah. Eh bien, le réceptacle pour recevoir la Torah, c'est uniquement le bitul, la soumission à Kadosh Baruch Hu, un mont, mais Sinaï, l'annulation, et par cela, on reçoit la Torah, besimcha ou biplemiut, Mashiach, now, une excellente journée.